Bonjour à tous. J'avais envie de vous partager avant de commencer cette méditation un texte qui vient du livre Ce que j'aimerais te dire d'Émeric Le Breton. L'ennemi du bonheur et de la réussite est toujours l'ego. Mais qu'est-ce que l'ego exactement ? L'ego est cette partie de soi qui tient absolument à exister et à maîtriser. Lorsque tu rencontres une difficulté, ton ego se révolte, il analyse, il t'isole. Au début, il essaie de surmonter cet obstacle seul, car il se veut et il veut se prouver sa puissance. Parfois, je me dis qu'on se prend pour Dieu. Mais se prendre pour quelqu'un n'est pas ce que l'on est. Je reprends la lecture. Mais si cet ego ne parvient pas à maîtriser, à contrôler, il peut s'entêter à essayer de résoudre un problème seul, alors que parfois cela est impossible. Demander de l'aide, c'est accepter sa faiblesse et sa fragilité. C'est accepter sa condition humaine. Et c'est ressentir cette part vulnérable que j'ai enfouie en moi-même. Ce que j'ai caché derrière mes armures égotiques, qui ne sont pas parties, qui font partie des couches de mon être. Cette vulnérabilité, ce n'est pas de la sensiblerie, c'est le féminin. C'est cette part féminine qui ressent, qui accueille, qui dit oui. C'est d'accepter de fermer ses paupières et d'ouvrir ses yeux à l'intérieur, d'écouter sa vérité dans l'instant et lui dire oui. Lorsque je demande de l'aide, c'est que je suis prêt à m'aider moi-même. C'est que je suis prêt à œuvrer pour moi-même. Aujourd'hui, l'univers nous invite à laisser tomber et à enterrer cet ego pour faire renaître à nous et incarner l'esprit. L'esprit en toute chose, je suis l'esprit. Je dis oui à cet esprit, je dis oui à ce que je ressens, à mes idées. Et je les incarne. Je me laisse traverser par cette lumière. Je ne la retiens pas, je ne la garde pas pour moi, tout comme mes souffrances. Je me laisse traverser. J'accepte de partir d'un côté de la rive pour aller de l'autre côté. J'accepte cet état de transformation lorsque je suis traversée. J'accepte que les éléments puissent transformer ce qui m'alourdit. Je fais confiance à cet esprit, à ce que je suis. L'esprit, il œuvre au travers de moi et j'œuvre dans ce plan matériel avec lui. Incarner la spiritualité, ma spiritualité, c'est l'incarner dans ma manière de parler, de m'interroger, d'écouter avec l'esprit et pas avec la tête, l'autre qui est devant moi. C'est de contempler la situation au lieu de la résoudre ou de vouloir la transformer coûte que coûte. C'est de revenir à ça. Posez une main sur votre sternum. J'ai dit sous, alors que c'est sûr
Mais en fait, ce lapsus est intéressant parce que oui, je suis en contact avec la peau de ma poitrine, mon sternum. Je suis aussi en contact avec ce qui est en dessous. Et ce contact est un espace véritable. Je suis en contact avec ce que je suis, avec cet être infini qui utilise ce véhicule pour laisser mes idées, l'amour que je suis, s'incarner dans la matière, se traduire dans ma façon de bouger, d'écrire, de chanter, de dessiner, de rêver, de cuisiner, de jardiner. Tout parle de moi et tout s'adresse à moi. Quand j'inspire, je suis en contact avec cette main, avec cette peau et toutes les enveloppes infinies de mon être à l'intérieur. Et j'expire. Je donne de la place à ce mouvement. Je me donne de la place. J'inspire et fais corps avec ce mouvement. J'expire, je fais corps avec ce relâchement. Qu'est-ce que je vois là tout de suite de moi, à l'intérieur, les yeux ouverts? Je lâche mes yeux. Je ne cherche pas à savoir. J'écoute. Je rentre mes yeux en dedans. Je les dépose comme si ma main pouvait être un hamac au niveau du sternum. Et qu'il puisse délicatement venir se poser dans ma main maternelle, douce et accueillante. Maintenant, qu'est-ce que je vois en moi, dans l'instant? Tout ce que je perçois est juste. Tout ce que je suis dans l'instant est juste. Je m'accueille. Je respire. Je m'ouvre. Je laisse les sons exister. Je laisse les sons me traverser. Est-ce agréable ou désagréable? Y a-t-il des résistances? Je dis oui à tout cela. J'accepte de m'ouvrir à ma profondeur, à ce qui est caché.
Je laisse mon souffle exister. J'inspire tout ce que je suis et j'expire tout ce que je suis. J'accepte de me transformer au travers de ce souffle. Je reste avec ce ça, ma présence. Je reste en lien avec mon présent. Je suis un dans le visible. Je respire depuis cet espace invisible. Qu'est-ce que je vois maintenant? Je respire ça. Je dis oui à ça. Et je transforme.
Prends le temps de rester en présence, d'ouvrir les yeux, de laisser les informations encore me traverser. Dans cet état, la forme importe peu. Ce qui compte, c'est le vivant que je ressens là, en moi-même. C'est cette circulation de la vie que je respire là et que j'expire là, dans l'instant. Je reprends toute ma verticalité. Je me redresse. Je suis la vie. Je respire cette forme qui est autour, tout en étant avec moi-même. J'ai cette sensation de vouloir me sourire, comme si je m'étais reconnectée à tout ce que je suis. Comme si j'avais laissé mon âme animer tout mon être intérieur, me mettre en vie, me sentir animée. Cette beauté que je ressens moi-même, c'est ce que je suis. Tout à coup, j'observe que mes perceptions extérieures changent dans cet état de conscience. Je tombe sur ce proverbe pour terminer cette méditation. Un proverbe de Pythagore. Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider son enfant.
J'accepte de m'aider et d'aider cet enfant, de l'aimer au plus profond de moi-même, dans tout ce qu'il est. J'accepte de transformer ses parts blessées. J'accepte de me reconnecter à tous ses sens, toute sa vulnérabilité, toute sa confiance, toute sa foi et sa force, son courage. Je n'ai pas changé de corps. Cet enfant de la source est en moi. Et je me grandis quand j'accepte de le faire grandir, quand j'accepte d'arrêter de le cacher derrière les masques de l'ego. À chaque pas que je fais, je m'ouvre un peu plus à tout ce que je suis, y compris à ma vulnérabilité, à mon humanité. Prenez le temps qu'il vous faut pour bouger, retrouver votre mobilité. Sentez les besoins de votre corps, peut-être d'aller dans telle ou telle position pour terminer ce voyage intérieur. Écoutez-vous.